Alors bonjour, bon après-midi. Aujourd'hui, le 8 décembre 2020. Alors bonjour, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse. Bienvenue. Aujourd'hui, on continue encore notre périple dans nos capsules sur les essentiels de la foi. Et je pense que dans des temps de crise et dans des temps d'incertitude, c'est important de revenir aux essentiels. Et je pense que les petites capsules qu'on fait aujourd'hui encore, les choses que je réalise, c'est que ça nous amène à voir un peu la théologie, dans le fond, de ce que la Bible enseigne et pour vraiment nous rendre solides, pour être solides dans notre foi et de pouvoir marcher convenablement dans des incertitudes qui nous entourent. Et donc, une chose qui est vraiment importante et vitale, c'est que nous-mêmes, on puisse avoir des certitudes. Et une certitude qu'on veut avoir avec ces petites capsules, c'est d'apprendre à connaître Christ. La semaine passée, on a utilisé un verset, puis je vais encore l'utiliser parce que je trouve que ça joue bien son rôle. Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et donc, comment que je fais pour connaître Christ si ce n'est pas de connaître personnellement Dieu? Donc, qui est Dieu, ses attributs, son essence même, ses attributs, comment ça pense ça, ce Dieu-là? Donc, la semaine passée, on a vu un peu deux points qui étaient la souveraineté de Dieu. Et encore une fois, c'est des résumés qu'on fait. Alors, souveraineté de Dieu la semaine passée. Et l'autre chose, c'est qu'on a vu aussi l'immuabilité de Dieu, que Dieu ne change pas et il fait tout ce qu'il veut quand il veut. On a vu que Dieu est, donc il est. Le Seigneur va dire « je suis », donc depuis toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu parle, on a vu ça ensemble, que Dieu parle dans Isaïe 1, verset 2, il a créé par la puissance de sa parole. Et aujourd'hui, c'est ça, on va parler simplement d'un mot qui est l'omnipotence de Dieu. Donc, l'omnipotence qui veut dire simplement la toute-puissance de Dieu. Et quand on commence à approcher ce sujet-là, c'est avec crainte et tremblement qu'on s'approche de ce sujet-là. Parce que Dieu, on réalise qu'il peut tout faire. Il a toute la puissance de faire ce qu'il veut, quand qu'il veut. Et ça nous amène à réfléchir. Ça nous amène à se dire, attends une minute. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand qu'il veut. Il décide de tout. Mais il y a dans le fait que Dieu a toute puissance, que Dieu a une capacité éternelle, une capacité sans limite. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Il y a des choses simples que Dieu ne peut pas faire. Comme par exemple, il ne peut pas mentir. Ça, c'est une chose que Dieu ne peut pas faire. On sait que Satan, lui, c'est le père du mensonge. Mais Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas non plus se renier lui-même. Dans 2 Timothée 2, verset 13, il ne peut se renier lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne peut pas revenir en arrière. Comment qu'on peut changer? Encore une fois, on a parlé de l'immuabilité la semaine passée. Comment qu'on peut changer quelque chose qui est parfait? Il ne peut pas tenter personne non plus, chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas tenter personne. Il ne peut être lui-même tenté par rien. Et ça, on voit ça dans Jacques 1, verset 13. Quand on réfléchit tranquillement à la toute-puissance de Dieu, on peut commencer à se dire, si Dieu a toute puissance, bien, il n'y a pas d'exercice à faire, right? Comme si je veux performer, si je veux lever des poids, je vais faire des exercices pour pouvoir lever les poids et faire grandir ma capacité pour lever des poids. Dieu n'est pas dans le fait d'exercice parce qu'il est tout puissant.
Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il exerce, c'est quelque chose qu'il est. Encore une fois, le « je suis » de Dieu. Il est tout-puissant. Il ne peut pas être renouvelé non plus. Il ne peut pas être comme être dans une place où là, il faut que je me renouvelle, là, il faut que... Tu sais, comme nous, des fois, il faut que j'aille en vacances pendant 2 semaines, tu sais, juste pour me renouveler. Lui, il ne peut pas vraiment se renouveler, il est tout puissant. Dans Genèse 17, verset 1, bien, on voit cette histoire d'Abraham qui a 99 ans, puis Dieu va lui dire seulement qu'une chose. Tu sais, Abraham, c'est comme, OK, tu veux que je sois le père de la postérité d'Abraham, d'Israël, dans le fond, puis Dieu, il est comme, plutôt Abraham, il est comme, ben non, j'ai 99 ans, puis dans Genèse 17, verset 1, ben, il va dire, Dieu l'Éternel va dire, je suis le Tout-Puissant. Abraham, inquiète-toi pas. Abraham, relax. Qu'est-ce que je dis? Je le fais. Si je te dis que tu auras une postérité, je vais le faire. Et pour nous, c'est un peu la même chose. Dieu nous dit un peu la même chose en tant que croyants. Il va nous dire la même chose dans Matthieu 28, verset 18. Puis c'est dernier message, je pourrais dire, qu'il va dire à ses disciples, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, il va dire quoi? Donc, il nous dit, tous les pouvoirs m'ont été donnés dans le ciel, sur la terre. Maintenant, allez par toutes les nations, tribus, langues, et prêchez la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, encore une fois, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, mais ce n'est pas une belle promesse quand on pense à l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il dit, avant même de nous envoyer, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Maintenant, allez, faites de toutes les nations. Puis là, qu'est-ce qu'il nous dit après? Je vais être avec vous. La toute-puissance de Dieu va être avec nous. Oh, est-ce qu'il peut y avoir des moments de découragement? Oh, absolument. Malheureusement, il y en a. Des temps où on pogne le bas fond des fois, puis ça va pas bien, puis on voit pas, on ne sent pas la toute-puissance de Dieu. Mais c'est une promesse. Dieu nous dit clairement, simplement, qu'il va être avec nous. Et donc, la toute-puissance de Dieu sera avec nous. Quelle opportunité, encore je reviens là-dessus, mais quelle opportunité de pouvoir simplement s'approcher devant lui et lui faire confiance. S'approcher devant lui et il nous fait l'invitation de prier et on va devant lui pour faire des prières et des supplications. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on voit comment qu'il est fidèle. Il veut que nous voyions comment qu'il est effectivement puissant. Comment qu'il nous écoute. Comment qu'il est là. Comment qu'il est présent. Dans le fait que Dieu est tout-puissant, il y a un point que je pourrais juste mentionner aujourd'hui, c'est que Dieu sauve. Dieu a la puissance de sauver l'être humain. Vous savez, les disciples viennent devant le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 19, verset 26. Puis il va dire, qui peut être sauvé, Seigneur? Qui peut être sauvé? Et là, le Seigneur Jésus-Christ va répondre aux disciples, aux hommes, cela est impossible. C'est impossible aux hommes par eux-mêmes, dans leur propre justification, dans leur propre force d'être sauvés. Mais là, il va dire après, mais à Dieu, tout est possible. Mais avec Dieu, tout est possible. À cause de Christ, à cause qu'il a envoyé son Fils, à cause qu'il est venu sur la croix, il a pris
nos fautes sur ses épaules et il les a crucifiées à la croix. Et maintenant, pour vous, pour moi, c'est possible d'être sauvé. C'est pas parce qu'on est des êtres extraordinaires. On est des pécheurs. On est tous pareils, right? On est tous pareils. Le problème avec des chrétiens, des fois, c'est quand justement on pense qu'on n'est plus pareil. T'sais. Non, on est tous pareils. La seule différence, c'est qu'on a décidé de croire en Christ. On a décidé de croire qu'effectivement, ça a l'air que c'est possible d'être sauvé à cause de Christ sans aucun de nos mérites. J'ai rien mérité pour être sauvé. Puis c'est ça que les disciples vont demander, qui peut être sauvé? Puis le Seigneur va dire, personne ne peut être sauvé. Personne n'a cette capacité par eux-mêmes de pouvoir être sauvé, mais à Dieu, tout est possible à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, l'omnipotence, la pleine, la toute-puissance de Dieu nous amène à être dans on rentre dans une grande source de consolation, une grande source d'espérance pour nos vies. Parce que Dieu est tout-puissant. Je vais finir avec ce verset-là ici dans Philippiens 3, verset 10. Et c'est avec ça que j'ai commencé tantôt en disant comment que la puissance de Dieu nous amène à connaître Christ. La puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu nous amène à connaître Christ. Parce que la toute-puissance de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Et là, Paul, ici, dans Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ. Donc, apprendre à connaître Christ dans nos vies. Le livre d'Éphésiens nous parle de notre position en Christ, nous parle en Jésus-Christ. On est devenu quelque chose. En lui. Et là, Paul, ici, va dire dans Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection dans nos vies et la communion de ses souffrances. Donc, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est ça que Dieu veut qu'on apprenne. On veut voir la puissance de Dieu agir dans nos vies. Et donc, si on a une prière à faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Seigneur, fais-nous découvrir Christ. Fais-nous découvrir ta puissance aujourd'hui. Non pas ta puissance de richesse ou de power trip, tu sais. Puis souvent, les gens pensent que Dieu est dans un power trip. Dieu a le droit d'être dans un power trip. Dieu a le droit, il est tout puissant. Il a le droit, il est tout puissant. Il est ce qu'il est. Mais nous, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu aujourd'hui nous vienne en aide, puis qu'il vienne nous aider. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, qui était, en passant, à la résurrection, le même esprit qui était avec Christ quand il a ressuscité des morts, c'est le même esprit qui habite dans chacun des croyants, des gens qui ont accepté Christ, qui ont cru que Jésus-Christ est mort pour leurs fautes. Le Saint-Esprit vient en eux et maintenant on devient le temple du Saint-Esprit. Et on commence cette relation, on commence à apprendre à découvrir Dieu. Dieu commence à nous mettre sur des fondements solides. Alors encore une fois, Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. L'idée de l'omnipotence de Dieu nous amène à un peu avoir un sentiment d'humilité. Un sentiment où j'arrête, comme ça dit, Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » L'omnipotence de Dieu nous amène à un réconfort et nous amène aussi à une espérance qui est sûre. Alors que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là aujourd'hui et j'espère que cette petite capsule vous a encouragé. En tout cas, moi, ça m'encourage de savoir que Dieu est tout-puissant et qu'on peut lui faire confiance. Alors que Dieu vous bénisse. Merci à vous et que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous tous. Bonne fin de journée.